comme je vous l'avais promis, voici une nouvelle critique de film, précisément un film sur la différence, car oui, aujourd'hui nous allons bien critiquer le film The Greatest Showman. Vos films et artistes préférés vous dévoilent tout sur les couleurs du cinéma. La chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma. Salut à tous les cinémaniacs. On est le mercredi 3 décembre 2025, il est 17h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du cinéma pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez voté, bien sûr, puisque je vous avais laissé le choix entre The Greatest Showman ou Forrest Gump pour cette critique, eh bien, je me soumets à vous. Vous avez voté pour The Greatest Showman, donc c'est bien ce film qu'on va critiquer aujourd'hui. Alors, il faut savoir que The Greatest Showman, eh bien, c'est ce qu'on appelle un film biographique musical. Alors, biographique, on verra pourquoi après, parce que, en fait, biographique, ça veut simplement dire que ça se base sur une histoire réelle. Voilà. Voilà, donc, il a été réalisé, ce film, par Michael Gracie, ou Michael Gracie, je ne sais pas... Oui, je pense qu'on va plutôt le prononcer à l'américaine, donc Michael Gracie, ça serait mieux. Et alors, là, ce qui me fait bizarre, j'ai noté ce point un petit peu dans la présentation du film, parce que là, ça me fait bizarre. On est bien d'accord que le Québec, de base, il traduit majoritairement, mot pour mot, le titre américain. D'accord ? Sauf que là, ça me va pas... Enfin, disons que la traduction, elle me fait un peu bizarre, parce que quand on lit The Greatest Showman, on a plus envie de dire le plus grand comédien. Et pourtant non, eux, ils traduisent ça en disant le maître de la scène. Bon, écoutez, je sais pas quoi dire. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Donc, alors, ce film a quand même nécessité un assez gros budget quand même, parce que bon, 84 millions de dollars. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire oui, mais il y a des films qui ont nécessité beaucoup plus d'argent. Oui, par exemple, je crois que je retourne sur des films que j'ai peut-être pas trop aimés, mais par exemple, Minecraft le film, si je dis pas de bêtises, ça avait nécessité plus de 200 millions de dollars, quelque chose comme ça. Voilà, alors, c'est vrai que si on le compare par exemple à The Greatest Showman, du coup, oui, c'était beaucoup plus impressionnant, puisque là, il n'y a que 84 millions de dollars. Mais, d'un côté, c'est quand même déjà énorme. Et, rendez-vous compte, alors ce film dure quand même 105 minutes, donc 1h45. 1h45 qui passe très vite et qui, pour moi, sont juste incroyables. Et, alors, en ce qui concerne la date de sortie de ce film, moi, je pensais que c'était sorti beaucoup plus tôt, mais non. Puisque, rendez-vous compte, aux États-Unis et au Canada, il est sorti le 20 décembre 2017. Donc rendez-vous compte que dans à peine quelques jours, on est à l'heure où je tourne la vidéo, on est quand même le 3 décembre. Donc dans 17 jours, il fête ses 8 ans, ce film. Dans 17 jours, ce film a 8 ans. C'est dingue. Je pensais que c'était beaucoup plus vieux. Enfin, je pensais que c'était au début des années 2000, moi. C'est... Waouh. Et en France, eh bien, il est sorti le 24 janvier 2018. Il y a eu même pas un mois d'attente, quand même, pour la France, donc ça va, l'attente a pas été trop longue, j'ai envie de dire. Donc, en ce qui concerne, cette fois-ci, les acteurs de ce film, eh bien, alors, le personnage principal, et vraiment principal, mais ça on le verra après, de ce film, eh bien, il est joué par Hugh Jackman, et c'est donc Phineas Taylor Barnum, ou Barnum. Et donc, voilà, pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est Hugh Jackman, eh bien, c'est lui. C'est lui, c'est cet acteur assez charismatique, quand même, disons-le. Voilà. Ensuite, eh bien, il y a également le personnage de la femme de Phineas, donc Charity Alette Barnum, qui est jouée, quant à elle, par Michelle Williams, que voici. Également, on a également la performance de l'acteur Zac Efron, qui joue le personnage de Philip Carlyle.
Donc pour ceux qui connaîtraient pas Zac Efron, c'est du coup le personnage qui vient d'apparaître juste en haut. Et enfin, on a également la performance de Zendaya qui joue le personnage de Anne Wheeler. Et Zendaya, qu'on se le dise, c'est une bonne actrice. C'est une bonne actrice. Autant dans le rôle que dans le physique. Je sais, c'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, mais j'avais besoin de le dire, voilà. C'est vrai que en plus... alors, dites-moi votre avis dans les commentaires, mais je trouve que précisément sur cette photo-là, elle a un petit charme hein, quand même. Après, non, j'avoue, tous les acteurs que j'ai pris là pour présenter le film, ils ont quand même tous leur charisme. Franchement, voilà. Après, dites-moi ce que vous en pensez quand même dans les commentaires, ça m'intéresse. Alors, pour parler cette fois-ci du synopsis, eh bien, il faut savoir que ce film se passe dans les années 1870. Et donc, le personnage de Phineas Taylor Barnum, donc joué par Hugh Jackman, eh bien, dans ce film, il cherche à développer une activité de divertissement dans le but d'améliorer les conditions de vie de sa famille. Et c'est comme ça qu'il en vient à créer un cirque à son nom, donc le cirque Barnum, avec ce qu'il a appelé le Freak Show. Et en fait, le Freak Show, c'est un spectacle qui met en lumière des comédiens qui sont vus comme des parias par la société à cause de leurs particularités. Par exemple, eh bien, il peut y avoir, si je ne dis pas de bêtises, je crois que dans le film, il y avait une femme à barbe, un trapéziste, enfin voilà, que des gens comme ça, qui sont vraiment vus, comme je l'ai dit, comme des parias par la société. Et donc ce film, eh bien, il nous plonge dans une histoire touchante, pleine d'amour quand même, mais également de rebondissements. Voilà. Alors, pour ce qui est de la bande originale, alors oui, comme je vous disais, hein, Hugh Jackman, ça a vraiment été le personnage principal, hein, parce que, rendez-vous compte, même dans les Disney, ils ne font pas autant. C'est-à-dire que là, quand même, il se retrouve dans 6 chansons sur 11. C'est dingue. Il se retrouve dans plus de la moitié des chansons. Ah ouais, quand même. Ah oui, effectivement. Et donc, alors, rendez-vous compte, là aussi ça m'a surpris en faisant les recherches pour cette vidéo, puisque la première chanson du film, qu'on entend au début et à la fin, qui s'appelle The Greatest Show, eh bien, elle a eu 6 versions différentes. Enfin, 6 versions différentes. C'est-à-dire que, ce que j'entends par là, c'est que pour arriver à la bonne version, qu'on connaît tous aujourd'hui, je pense, enfin qu'on connaît tous, qu'on connaît aujourd'hui en tout cas, eh bien, il y a eu 6 essais, et finalement, c'est Hugh Jackman lui-même, non, c'est pas Hugh Jackman, n'importe quoi, c'est le réalisateur qui, un jour, sur son lieu de travail, a fredonné un air avec une phrase qui lui restait en tête, et c'est comme ça que la chanson s'est créée. Mais rendez-vous compte, il y a quand même eu, je le répète, 6 versions de cette chanson avant de trouver la bonne. C'est la première fois que ça fait ça pour clairement une comédie musicale, on peut le dire. Hein. Parce que, oui, pour moi, on me dit, oui, c'est un film biographique, musical. Oui, bah pour moi, c'est juste une comédie musicale, en fait. Voilà, disons-le. Et alors, en ce qui me concerne, voilà, je fais une petite amorce, on va dire, de mon avis personnel. Eh bien, mes chansons favorites, eh bien, justement, c'est la chanson The Greatest Show, qui vraiment est un air, bon, qui rentre un petit peu dans la tête, mais qui franchement est superbe. Et également le duo entre Zac Efron et Zendaya dans la chanson Rewrite the Stars. Oui, je sais, mon accent anglais n'est toujours pas bon, hein, mais ça, voilà. Hein. Voilà. Alors, on passe à l'avis critique en globalité, hein, parce que j'aime bien me documenter sur ce qu'ont pensé les gens en général. Et alors là, ça m'a surpris, parce que Allociné, donc, la dernière critique où j'ai regardé sur Allociné les avis, eh bien ça a été du coup pour le film Regarde, que je vous avais critiqué il y a quelques temps, et on avait vu lors de ce film que l'avis de la presse était meilleur que celui des spectateurs. Eh bien là c'est l'inverse. Sur ce film-là, c'est totalement l'inverse. Puisque, rendez-vous compte, pour la presse, eh bien la presse, sur 25 critiques, ça n'a eu que 2,7 étoiles sur 5.
Ce qui n'est pas beaucoup du tout, hein. Alors que pour les spectateurs, eh bien, alors sur 966 critiques, c'est toujours plus nombreux que la presse, hein, mais voilà, eh bien, il y a quand même eu 4,2 étoiles sur 5, ce qui est quand même un meilleur score, on va pas se le cacher. Et maintenant, passons voilà, à mon avis personnel. Alors, oui, je n'ai pas fait apparaître pour l'instant les points positifs. Alors déjà, vous pouvez voir par contre que les points négatifs, j'en ai trouvé aucun. Je l'ai vu plusieurs fois ce film et chaque fois, je peux pas lui trouver... Je n'arrive pas à lui trouver de différence, de mauvais points, pardon. Mais par contre, en point positif, eh ben alors bien sûr, il y a l'histoire très prenante quand même. Voilà, ainsi que les personnages qui sont attachants. Alors après, oui, c'est vrai qu'on pourrait me dire, oui, mais toi tu les trouves attachants parce que t'as une particularité aussi, donc voilà. Oui, mais d'un côté, ça... Non, je pense que simplement ils sont attachants dans leur manière d'être, pas parce qu'ils ont une différence. C'est juste dans leur manière d'être en fait. Alors justement, on en revient sur ce deuxième point aussi. Oui, effectivement, pour moi, je trouve que ça fait une belle critique de la différence. Voilà. À nous dire, limite, arrêtez de juger les gens parce qu'ils ont cette particularité-là, que vous trouvez bizarre ou quoi. Non, faut le prendre comme une bonne chose en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça mais magnifique. Et comme je vous l'ai dit, hein, ce film... il m'a tiré les larmes plus d'une fois, hein, voilà. Et enfin, eh bien, les chansons, comme je l'ai dit, il y a quelques points, il y a 2 points, je crois, précisément. Eh bien, les chansons sont mais magnifiques. Franchement, à chaque fois que je me les réécoute sur Spotify, j'ai des frissons. J'ai les poils qui se lèvent. Ah oui, non mais clairement, j'ai les poils qui se hérissent, hein. Tellement les chansons sont belles, c'est incroyable. Alors oui, je me rends compte que je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté, mais je vous le mets quand même. Ma note finale pour ce film, eh bien, elle est, vous le devinez, très bonne. Et elle est de 20 sur 20. Pour moi là, alors je sais, on va me dire, oui, mais t'es pas objectif parce que, par exemple, t'as pas trouvé de points négatifs. Oui, mais bon, là, franchement, sur ce film-là, pour moi, c'est un film que tout le monde devrait voir au moins une fois dans sa vie. Je vous le dis honnêtement, c'est un film que tout le monde devrait voir au moins une fois dans sa vie. Et c'est même dommage s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu. Franchement, si vous regardez la vidéo et que vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir parce que il en vaut vraiment la peine. Ça vous fout une claque, mais énorme. Non, vraiment, ce film est juste incroyable. Et voilà, on en a fini avec cette critique de The Greatest Showman. Merci à tous de l'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, faites comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, à la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un que vous connaissez ou pas. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de la famille des cinéphiles et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et en parlant de la prochaine vidéo, eh bien la prochaine vidéo, alors je ne vais pas vous laisser le choix, j'ai déjà décidé. On va faire un énorme duel, oui, un duel précisément, entre 2 gros studios d'animation. On va opposer Disney Animation Studio et Pixar. Qui sera le meilleur ? Eh bien ça, je vous laisse le découvrir samedi prochain à 18 h sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. L'épisode du jour est terminé, mais retrouvez-moi la semaine prochaine à 18 h pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du cinéma. La chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma.